Restez silencieux pour bien entendre. Et les yeux pleins d'étoiles. D'accord? Donc, je vous souhaite un agréable spectacle et je vous dis à tout à l'heure. Bravo. Escuchen bien, porque esto es lo que a mí me han enseñado allá, en América Latina. On m'a appris qu'avant de raconter des histoires, il faut déjà appeler ses ancêtres. Et quand les ancêtres savent mieux écouter, et à mieux dire les histoires aussi. América Latina. Vous savez bien qu'il y a 5 continents. Enfin, voici, tu les connais toi? Il y a quoi comme continent? L'Afrique, l'Asie, ça fait 2. L'Europe, 3. L'Amérique et... Il y en a qui soufflent là, il y en a qui trichent. Par contre, si vous pouviez vous rapprocher, ce serait plus sympathique parce que je ne vous vois pas trop. Donc voilà, il y a 5 continents et moi je vais vous raconter des histoires qui viennent du continent américain. Alors en France, quand on dit Amérique, souvent on pense États-Unis, mais le continent américain s'étend jusqu'à la Terre de Feu, là-bas, tout au bout de l'Amérique du Sud. Et donc on va voyager un petit peu partout. Amérique latine parce qu'on parle des langues latines, dont l'espagnol, et c'est ma langue maternelle, c'est celle qu'on m'a appris quand j'étais enfant. Voilà. Bon. Vous savez quand même qu'il y a 5 continents, mais est-ce que vous savez comment ils se sont séparés? Parce qu'au départ, il y avait Canal personal. Y si quieres realizarla, sigue amando sin parar. Chacun d'entre nous a un rêve, a une légende personnelle. Et si on veut la réaliser, il faut aimer, toujours aimer. Vous savez, il paraît que tout arrive à qui sait attendre. Un jour que Roquito faisait sa méditation matinale, un minuscule Bernard l'ermite arrive tout près de lui. Sa carapace est devenue trop petite. Il a besoin de changer de maison. Se voyons, le corps et le cœur léger, il se met à danser et à chanter. Venela, venela de aquí para allá. Venela, venela de allá para acá. Venela, venela de aquí para allá. Venela, venela. Que yo solita me caraneo. Venela, venela. Et il s'amuse tellement qu'il ne voit pas venir un énorme mérou en quête de son déjeuner. Le mérou, le voyant ça. Ça fait 3 jours. 3 jours que le chef de ce village là-bas au Venezuela prie. Il est au sommet d'une montagne et il prie les il prie le ciel, le soleil, la mer terre. Il prie tout ce qui se passe. Il prierait même son petit orteil du pied gauche si ça pouvait fonctionner. Et oui, il est très inquiet. Très, très inquiet.
Vous le connaissez, lui? Oui. Un mouton? Non, ce n'est pas un mouton. Mais on fait de la laine. Avec sa laine, on fait des... Une brebis? Non, ce n'est pas une brebis. Alors, il y a un petit indice, c'est qu'il a un petit bonnet péruvien. En général, ils n'en ont pas, c'est vrai. Rouge. Il peut être aussi blanc, ou alors même, il peut avoir toutes les couleurs en lui. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que quand on plante une graine de maïs jaune, des fois le maïs peut pousser violet, ou blanc, ou rouge, ou de toutes les couleurs. Et ça pose question. On se demande pourquoi. Mais si vous demandez aux anciens, voilà ce qu'ils vous raconteront. C'est la fête. C'est la fête dans les Andes. Et oui, aujourd'hui, on sème le maïs. Les hommes, ils ont sorti leurs beaux chapeaux. Ils ont mis des fleurs dessus. Les femmes ont sorti leurs plus belles jupes colorées, brodées, leurs plus beaux chemisiers. Elles sont prêtes à aller faire la fête. Elles ont enlevé leurs chaussures par respect pour la mère terre, la Pachamama. Et ainsi, ils avancent tous. Ils vont là-bas dans les champs. Ils chantent. El charango, charanguito. Ça, c'est un instrument qui vient de chez nous. Alors, Pérou, Bolivie, enfin... Au départ, il était fabriqué dans la carapace d'un petit animal qui habite chez nous, qui fait beaucoup moins de bruit que ça. Mais ça, les ancêtres doivent être contents parce qu'ils aiment quand je raconte cette histoire. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un petit animal qui a une couleur un peu marron. Non, ce n'est pas une tortue. C'est un petit animal qui, en fait, quand il a peur, il se met en boue. Hérisson? Non, ce n'est pas le hérisson. C'est un petit animal qui a un tout petit museau, qui ne fait pas beaucoup de bruit. Il a des petits sons un peu comme d'une petite souris. Un souriceau? Mais vous êtes souriceau? Non, il a une carapace. Bon, je sais que... Je sais que c'est pas forcément super ressemblant. Hein. Ça, c'est les aléas de... Non, vous connaissez pas cet animal? Ça commence par un T, son nom. Ça continue par un A. Donc ça commence par un ta. Non, ça vous dit rien du tout. Moi, ça me dit quelque chose, je crois que j'avais appris, mais je me rappelle plus, c'est pas son prénom. C'est un tatou. Non, ça vous dit rien? Un tatou. Et donc, dans le temps, on fabriquait des charangos dans les carapaces du tatou. Aujourd'hui, c'est interdit. On les fait en bois. Hein, ça c'était en bois. Mais à l'époque, on les faisait dans les carapaces du tatou. Et ce tatou dont je vais vous parler s'appelle Quilquincho. Quilquincho, le tatou.
Bon, j'aurais besoin d'un petit peu d'eau, je crois que ma bouteille est là-bas. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 Bravo. Donc je tiens à remercier la péniche Anaco, Riva et puis à vous surtout, parce que sans vos oreilles, eh bien nous on ne peut pas faire grand chose sur notre petite scène. Et donc merci d'être venus. Il y a encore des spectacles, je pense qu'il y a un programme, tout ça, mais peut-être que Isabelle a envie de vous en parler ou elle est partie.